apôtre a une particularité, l'autorité apostolique. Quelqu'un dit amen? Oui, ça remet, c'est une onction qui remet de l'ordre. Quand on parle de l'onction apostolique, ça ramène de l'ordre dans la pensée, de l'ordre dans l'agencement des choses. Comment peut-on parler d'un bon Dieu lorsque nous faisons partie de manière permanente de la classe inférieure de la société? Genèse 26, 12. La Bible va nous dire d'Isaac qu'il a semé dans le pays qu'il était. En moins d'un an, il a reçu le centuple. Alors ce soir, Dieu va nous faire du bien. Et sans plus tarder, nous voulons accueillir l'apôtre Isaac qui vient de Montréal. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? Acclamer encore et acclamer, acclamer. Acclamer notre Dieu. Si vous voulez vous asseoir. Ce soir, on est encore béni d'être ici avec vous, avec l'évêque Mozengo, la pasteur Marie-Thérèse et toute l'équipe. Nous allons réellement prendre du temps pour entrer sur des vérités qui sont capitales pour nous dans notre recherche à entrer dans la prospérité de Dieu. Amen, quelqu'un. Je vais vous donner le temps de vous asseoir tranquillement, de préparer vos notes parce que nous allons entrer profondément dans ces principes. Ce soir, Bishop, je voudrais toucher les 7 vérités. Les 7 vérités capitales pour accéder à la prospérité du royaume. Les 7 vérités capitales pour accéder à la prospérité du royaume. Peuple de Dieu, il est impératif de comprendre que pour avancer le royaume de Dieu sur la terre, nous aurons besoin de finances. Il faut me faire sentir que vous êtes là. Ça veut dire pour qu'on avance le royaume de Dieu, nous allons avoir besoin de finances. Écoutez-moi bien, celui qu'on appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, ne peut pas avoir de joie en voyant son église dans la pauvreté. La pauvreté, peuple de Dieu, est une malédiction. Je le répète, la pauvreté est une malédiction. Ça veut dire littéralement, on peut venir dans le Seigneur pauvre, mais on ne peut pas, après avoir reçu Jésus comme sauveur personnel, pendant des années et vivre encore dans la pauvreté. On peut venir pauvre, mais on ne peut pas rester dans la pauvreté. La pauvreté, le manque, la pénurie est une malédiction. Deutéronome 28, à partir du verset 15 à 20, verset 30, 31, 38 à 40, nous exprime cela. Va nous démontrer que la pauvreté est une des malédictions attachées à la désobéissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu n'obéis pas à la parole de Dieu, un des résultats qui va se produire, qui va arriver dans ta vie, c'est la pauvreté. Est-ce qu'on est là avec moi?
Alors que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction de la pauvreté. Galates 3,13, il nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Comment peut-on parler d'un bon Dieu lorsque nous faisons partie de manière permanente de la classe inférieure de la société? On ne peut pas parler d'un bon Dieu si on ne voit pas la bonté de Dieu dans nos vies. Amen quelqu'un. C'est-à-dire, si on parle d'un bon Dieu, on doit le voir dans, pas simplement dans ta joie, mais on doit le voir dans tes finances. Comment peux-tu parler d'un bon Dieu lorsque tu parles à quelqu'un et tu ne peux même pas lui payer un café? Vous êtes là avec moi? Les vérités et les principes nécessaires pour la prospérité financière sont dans sa parole. Les vérités et les principes nécessaires pour la prospérité financière sont dans sa parole. Écoutez, Ésaïe 1,19 nous dit ceci. Et je le traduis pour vous parce qu'en français c'est écrit un petit peu différemment, puisque ça parle de finances. Ésaïe 1,19. En anglais il dit, si tu es voulant et obéissant, tu mangeras le bon du pays. Ça veut dire, si tu es désireux d'être obéissant, tu vas manger le meilleur du pays. Ça veut dire, quelqu'un qui est décidé à être obéissant aux principes qui ont rapport aux finances, tu vas manger le meilleur du pays. Touche ton voisin et dis-lui, c'est la volonté de Dieu. Lorsque tu es voulant et obéissant, de mettre en pratique la parole, dis-lui ça. Tu mangeras le meilleur du pays. Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez dit? Si tu te décides d'être obéissant à mettre en pratique les principes, tu ne peux qu'avoir le plus bon de la France. Tu ne peux qu'avoir le meilleur de l'Hollande. Tu ne peux avoir que le meilleur de la Belgique. Ce n'est pas important où ce que tu es. Lorsque tu mets en pratique la parole, peu importe là où tu es, tu vas manger le meilleur du pays. Il y a quelqu'un ici. Si tu le crois, dis amen pour que je l'entende. Tu ne le dis pas comme quelqu'un qui le croit. Je veux entendre quelqu'un qui le croit. Et donc là, je rentre dans les vérités capitales. Et ces principes. La première chose que je veux toucher dans les vérités capitales pour la prospérité ce soir, c'est de comprendre que Dieu comprend l'importance de l'argent. Pourquoi qu'on en parle? Parce que Dieu lui-même comprend. Dis à ton voisin, Dieu comprend l'importance de l'argent. Dieu comprend l'importance de l'argent. Remarque, il te dit dans Ecclésiaste 10, 19, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. Dis à ton voisin, l'argent répond à tout. Remarquez qu'il ne dit pas la prière répond à tout. Parce que tu peux prier et vivre la disette dans ta vie. Tu peux être une intercesseuse de l'année. Tu as pris toutes les lauréats comme intercesseuse et comme intercesseur et être sévèrement pauvre. Il dit l'argent, pas ta prière, mais l'argent répond à tout. La prière c'est une clé, mais elle ne répond pas en soi. Corps de Christ, Dieu comprend l'importance de l'argent. En fait, écoutez-moi bien, les finances, l'or, l'argent, les dons, les offrandes sont mentionnés plus de 1700 fois dans la parole, alors que la prière est mentionnée 500 fois. Tu n'as pas compris. Dans la Bible que tu lis,
il y a plus de 1700 mentions de l'or, l'argent, finance, dons. Tandis que la prière, elle est mentionnée 500 fois. Tandis qu'on met beaucoup de temps à parler de la prière et très peu sur l'argent. Tandis que Dieu, lui, dans sa parole qu'il nous a donnée comme instruction, il va mettre 1700 et plus versets sur les finances. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ce qui nous démontre que Dieu comprend l'importance de l'argent. Sinon, il n'aurait pas autant parlé de cela dans la parole. Tu peux essayer de faire semblant que ce n'est pas là. Tu peux contourner les versets qui parlent de finances pour parler de Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde. Et même là, si tu dis Dieu a tant aimé le monde, il va dire qu'il a... Tu l'as pas saisi. Même le verset qui parle de Christ nous parle que Dieu a... L'argent a directement et indirectement la capacité de répondre à chaque besoin d'un être humain. L'argent a directement et indirectement la capacité de répondre à chaque besoin d'un être humain. Que ce soit pour manger, que ce soit pour avoir un lieu pour dormir, l'argent répond à tout. Tu veux une maison? Dis l'argent répond. Tu veux une voiture? Tu veux travailler? Tu veux envoyer tes enfants à l'école? Tu veux acheter tes vêtements pour la prière? Tu dois prendre l'autobus pour venir dans la prière. Tu dois avoir des souliers pour la prière. Tu es assis sur quoi? Sur la réponse de l'argent. Non, tu n'as pas compris. Je dis là même où ce que tu es assis sur la réponse de l'argent. Parce que cette chaise, ce n'est pas ta prière en langue qu'il a donnée. S'il n'y a pas de finance, là même où ce que tu es confortable sur tes deux, s'il n'y avait pas d'argent, tu serais assis par terre. Donc l'argent, tu dis amen, tu lèves ta main, mais la bague qui est dans tes doigts, c'est quoi qui a répondu? Si tu as du synthétique ou si tu as des brésiliens sur ta tête, qu'est-ce qui a répondu? C'est là. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est du synthétique que tu portes? Parce que l'argent n'a pas assez répondu. Mais si l'argent répond beaucoup, tu mets plus de synthétique, tu vas mettre du brésilien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Mais étant donné l'argent ne répond pas, tu mets du synthétique. Donc quand tu mets ta tête comme ça reste attaché. Ça reste comme ça. Maman comprend, peut-être le bishop ne comprend pas, mais les femmes, vous comprenez. Si tu n'as pas assez d'argent, bon, ça reste collé. Dans la chaleur, ça reste collé. Mais si tu as l'argent, tu as du brésilien, même si qui fait chaud. Oh, si tu acclames bien. Dis l'argent répond. Dis-le avec conviction, l'argent répond. L'argent répond. Ouais, l'argent répond, peuple de Dieu. L'argent répond. Et donc, pour prêcher l'évangile, tu ne peux pas le faire sans finance. Tu peux beau avoir l'onction, tu peux beau prier et jeûner, sans finance, tu ne peux pas prêcher. Tu ne peux pas prêcher. L'homme de Dieu, après que tu as fini de prêcher, après que tu as... c'est pas l'eau fraîche, c'est pas l'oxygène qui va nourrir mes enfants. Parce qu'il y a des gens, après que l'homme de Dieu prêche, je pense que c'est l'oxygène qui va prendre soin de ta maison. Un jour, il y a un journaliste qui est venu pour essayer de casser les hommes de Dieu. Il est tombé sur la mauvaise personne, il est tombé sur moi. Donc il est venu me voir à Montréal avec son magnétoscope pour m'enregistrer, pour me dire que, bon, il semblerait que les églises évangéliques, ils manipulent les gens pour donner, pour donner l'argent. C'est la manipulation. Je dis, ah bon, ok. Je dis, maintenant, vérifie ton magnétoscope. Est-ce qu'il fonctionne bien? Il dit, mon magnétoscope? Je dis, oui, vérifie. Je dis, laisse-moi faire un test. 1, 2, 3, test. Ah, ok, ça fonctionne.
Donc, premièrement, j'ai descendu dans son esprit que je ne suis pas intimidé. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai dit, vous, madame la journaliste, sans être discret, vous avez un salaire? Oui, j'ai un salaire. Vous, madame la journaliste, vous habitez quelque part? Bien sûr, j'habite quelque part. Ah bon, vous habitez quelque part? Oui. Donc, quand vous allez travailler, vous allez à pied ou en voiture? Non, j'ai ma voiture. Un journaliste fait combien d'habitude? Ça dépend, 50, 60, 150, dépendamment. Je dis, ah d'accord. Et un médecin fait combien? 150, 200, 300. Ah d'accord, ok. Un avocat fait combien? Oh, 200, 300. Ça dépend. Ça dépend. Un psychiatre fait combien? Oh, ça dépend. 100, 200, ça va dépendre. Je dis, écoutez-moi bien. Moi, lorsque quelqu'un est malade, j'impose les mains comme médecin, il est guéri. Lorsqu'il a des situations familiales, je suis le psychologue qui vient régler ses problèmes familiales. Lorsqu'il a des démons, et je sais que tu connais qu'il y a les démons parce que toi, présentement, voici qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et j'ai commencé à décrire des choses qui se passent dans sa vie. J'ai dit, les démons, tu les connais parce qu'au cinéma maintenant, les démons sont là dans tous les films. Donc lorsqu'il a des démons, c'est moi qui les chasse. Ok? Lorsque maintenant, il a des situations au niveau de sa pensée et dans sa psychologie, je le traite. Donc si l'avocat peut avoir une voiture et une maison, toi comme journaliste, tu peux avoir une maison et une voiture. Pourquoi moi je devrais marcher à pied? Pourquoi moi je ne devrais pas avoir une belle maison? Automatiquement, il a fermé son magnétoscope. Donc toi, tu as besoin d'une belle maison, mais moi, tu veux que j'habite dans un taudis. Toi, tu aimes une belle voiture, mais moi, tu veux que je pousse ma voiture. Dites, l'argent répond. L'argent répond. C'est le désir de Dieu que nous ayons les finances nécessaires pour tout ce qu'on a besoin. Ça ne peut pas être normal, peuple de Dieu. Que vous priez et après avoir prié, comme le bishop disait, après vous ne savez même pas comment payer votre facture. Comment concevoir un Dieu comme ça? Il y a toujours des charlatans qui te disent, oui c'est normal parce que le chrétien doit être persécuté. Mais tu vas être persécuté pour combien d'années? Mais la persécution ne peut pas être éternelle. Jésus n'est pas resté sur la croix. Un jour, il a ressuscité. Quand toi, tu vas ressusciter, tes problèmes.